Saviez-vous? Un salarié désengagé coûte en moyenne 13 340 € de plus à l'entreprise par an. Au total, sur une population de salariés européens et nord-américains, ce coût représente plus de 98 milliards d'euros, soit le déficit budgétaire de l'État français en 2019, ou encore la richesse totale estimée de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. L'engagement est donc un élément clé pour les entreprises. Encore plus lors d'une crise ou d'une période d'incertitude. Nous allons vous donner quelques outils pour maintenir l'engagement des collaborateurs durant ces périodes d'incertitude. Comme le disait Gustave Flaubert, le succès est une conséquence et non un but. C'est pourquoi vous devez aligner vos valeurs à votre stratégie. Celles-ci sont prépondérantes pour affronter les tempêtes. Dans un premier temps, mettez tout le monde sur le même bateau. L'esprit d'équipe et l'unicité vous permettront d'aborder la vague qui vous attend. En effet, les collaborateurs doivent se sentir investis pour l'entreprise. L'entreprise avance grâce à eux et vice-versa. Cela nous amène à parler des valeurs. Une entreprise sans valeurs, c'est comme un train sans destination, ça n'a pas de sens. Il faut donc se doter d'une vision pour définir notre destination. La vision est d'ailleurs le troisième et dernier filtre décisionnel. La vision définit où on va et à quelle vitesse le train avance. C'est un engagement commun pour que tous les collaborateurs d'une entreprise travaillent dans le même sens. La vision, nous nous permettons de la réviser annuellement. Pourquoi? Nous vivons dans un environnement VUCA, qui signifie volatile, incertain, complexe et ambigu. Nous ne pouvons pas prévoir l'imprévisible, donc nous ne devons être agiles. Il faut se permettre de ralentir, d'accélérer, de tourner à droite si c'est pertinent, d'ajouter ou d'abandonner un wagon si nécessaire. Mais il ne faut pas oublier d'accompagner ses collaborateurs, car le bien-être de ces derniers, principalement en temps de crise, est une valeur centrale de l'entreprise. Comme le dit si bien Joseph Joubert, l'attention de celui qui écoute sert d'accompagnement de la musique du discours. L'accompagnement du collaborateur doit donc passer par un discours structuré et clair à l'image d'une partition musicale. Un des points les plus importants est la mise en place d'un cadre de référence que l'on peut travailler grâce à une cartographie des risques, des analyses du marché, ainsi qu'une attention particulière aux mouvements sociétaux par exemple. Aussi, ce cadre donne aux collaborateurs une marche à suivre, une zone de confort dans une crise qui est souvent synonyme de perte de repères. Ce point d'ancrage semble être une nécessité afin d'anticiper et de mieux vivre la crise. Comprendre les craintes, rassurer et former est primordial lorsque les collaborateurs traversent une période délicate. Pour prendre un exemple, la gestion de la réorganisation chez France Télécom est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a eu un manque d'accompagnement lors du plan économique avec le plan Next. Le résultat a été de 35 suicides dus à des mobilités et suppressions de postes sans accompagnement psychologique, matériel et hiérarchique. Outre le fait d'accompagner les collaborateurs en temps de crise, il est nécessaire pour le manager d'être transparent. La transparence étant la clé d'un bon climat interne et de la confiance. Nous commençons en citant Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Cette citation nous permet de comprendre qu'un discours bien travaillé et surtout transparent favorise la confiance des collaborateurs envers leur entreprise. Elle permet de faciliter les échanges entre les membres d'une équipe et de résoudre les problèmes plus rapidement. Cela aura un impact direct sur le bien-être au travail et les performances. Un collaborateur comprenant et étant partie prenante dans son organisation sera en mesure d'affronter les crises sereinement. Pour que cette confiance soit efficace et ait un impact concret sur l'implication des collaborateurs, elle ne doit pas seulement s'apparenter à 2 ou 3 annonces annuelles. Elle doit faire partie intégrante de la culture d'entreprise et s'inscrire dans une stratégie de communication interne très proche, voire
plus poussée que la stratégie de communication externe. Au quotidien, cela peut s'exprimer par des petites actions comme des réunions informelles pour échanger sur l'état actuel de l'entreprise sur son marché, la mise au courant des mouvements de personnel au sein des équipes, le fait de communiquer sur le maximum d'informations possibles. Certains outils le permettent, comme Trello, qui donne une vision globale des projets. L'idée à retenir de notre épisode est la suivante. L'accompagnement des collaborateurs semble être une des clés pour envisager les crises sereinement. En effet, si ceux-ci se sentent soutenus, impliqués et en confiance au sein de l'organisation dans laquelle ils passent la majorité de leur temps, la gestion des périodes d'incertitude se fera uniquement sur le fond. L'avenir n'en sera alors que plus radieux. L'accompagnement du collaborateur en temps d'incertitude passe notamment par la compréhension de ses émotions, sujet que nous allons évoquer dans l'épisode suivant.